toujours dans sa communication cette phrase du chef de l'État qui a retenu l'attention du forum. Je cite, « Nous travaillons en permanence à améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. » Devant les investisseurs, le président de la République a exposé les réformes majeures indispensables à l'investissement et au développement. Oumar Nying. Pour bâtir l'avenir, il faut nécessairement opérer des ruptures en vue de créer un environnement attractif. C'est le sens des transformations en cours au Sénégal. Le chef de l'État a mis l'accent sur ces réformes majeures indispensables, aussi bien au plan légal que réglementaire. Nous avons d'abord commencé par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, l'assainissement du cadre macroéconomique, avec l'adoption du plan national de redressement économique et social, la réforme administrative et le processus de digitalisation intégrale des procédures pour une meilleure connexion et plus de diligence. Nous avons ensuite lancé la révision du Code des investissements, dont la nouvelle version a été déjà votée et promulguée. Les révisions du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code du travail, du Code unique de sécurité sociale, du Code des marchés publics seront finalisées d'ici la fin de l'année, en plus de l'adaptation des lois sur le partenariat public-privé et les zones économiques spéciales. Ces nouveaux instruments proposeront des incitations ciblées. Ils permettront également d'avoir plus de garanties juridiques et de rendre les activités plus lisibles, plus compétitives et mieux adaptées aux réalités du marché et des entreprises. Et en même temps, ils contribueront à répondre aux défis économiques et technologiques. Nous travaillons en permanence à améliorer l'environnement des affaires au Sénégal. La forte présence à ce rendez-vous majeur traduit un intérêt réel, preuve qu'il y a des opportunités d'investissement à saisir dans notre pays. Mesdames, Messieurs, le Sénégal avance malgré la conjoncture nationale et mondiale. Nous avons une croissance portée par les secteurs productifs de l'énergie. Elle sera soutenue par des investissements dans les secteurs prioritaires de notre stratégie nationale de développement, à savoir l'agro-industrie souveraine, pour passer de l'importation de produits agroalimentaires à leur transformation sur place, et de l'exportation des matières premières brutes à leur transformation locale, et vous êtes invités à investir dans la réalisation des pôles agricoles intégrés, les agropoles. L'énergie verte, avec des opportunités immenses dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, la transformation minière et pétrochimique, avec la construction d'unités de transformation locales, notamment du zircon, de l'or, du phosphate, du gaz et du pétrole. L'économie bleue, en mettant l'accent sur la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies marines, qui sont des domaines immenses encore sous-exploités. L'économie créative avec le numérique et la fintech. Nous avons un besoin d'investissement de 1,7 milliard de dollars pour réaliser le New Deal technologique, avec notamment la construction d'infrastructures critiques, des data centers, des clouds souverains, le développement de compétences locales et la stimulation de l'innovation. Ces forums est une opportunité formidable pour l'échange fructueux et pour nouer de nouvelles relations d'affaires. Je suis convaincu que ces 2 jours de rencontres vont permettre d'établir des partenariats équitablement profitables et durables. Les conditions sont donc réunies pour investir au Sénégal. L'appel du chef de l'État ouvre une belle perspective. Chers investisseurs, le Sénégal vous offre un marché en expansion dans le cadre de la zone de libre-échange continentale,
dans un environnement juridique en pleine mutation et en modernisation continue. Ensemble, investissons, produisons et transformons pour créer de la valeur ajoutée et de la richesse partagée.